Coucou, aujourd'hui une petite vidéo sur une vidéo de psycho. Donc on va parler de Bud Light et de la sponsor qu'ils ont fait avec Dylan Mulvaney. Ça va être chiant à mon avis, donc on va voir ce qu'ils vont avoir à dire, mais je suppose que en fait ça va surtout être la preuve que la cancel culture c'est quelque chose de droitard en fait. Parce que quand t'es prêt à ne plus boire une bière juste parce qu'elle a fait une sponsor avec une femme trans, vous êtes vraiment des fragiles. C'est pas... Y a pas d'autre terme. Par glaire nasale. C'est parti. Souvenez-vous, on avait parlé de Target qui a perdu 9 milliards de dollars pour leur commercialisation de produits woke et LGBT, notamment des maillots de bain pour enfants avec écrit Tuck It, qui a fait un scandale monstrueux. Il y a une autre affaire qui a éclaté en même temps et que j'ai pas eu trop le temps de... Tout ça en fait ce sont juste des personnes qui sont juste en panique morale. Ils voient des compagnies qui font des produits un petit peu LGBT, voilà, surtout pour le mois de la Pride ou des choses comme ça, et puis ils pètent un clap quoi. Enfin vraiment, la fragilité mentale qu'il faut pour se dire oh là là, je vais ne plus acheter une bière que j'aime bien juste parce que ils ont fait une sponsor avec une femme trans. Vous imaginez le mental de merde qu'il faut. Enfin, à quel point dans leur vie ils n'ont aucun souci juste pour se faire des dilemmes sur des trucs à la con comme ça. de traiter, c'est l'affaire Bud Light, la bière américaine, qui a décidé de contracter Dylan Mulvaney, une femme trans qui était connue pour avoir fait sa transition et avoir interviewé Joe Biden, et un peu faux-folle dans sa tête, et qui prend des OPSP de partout et les payer des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars pour des OPSP de fou furieux. Elle a même fait des OPSP pour des tampons hygiéniques. Hein. Et Bud Light l'a contracté pour en faire une OPSP. Ça a eu un scandale sans précédent, si bien que Bud déplore une perte sèche de plus de 15 milliards de dollars. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de cette affaire qui dure depuis 2 mois. Alors, 15 milliards de dollars. Déjà, comme toujours, en combien de temps, voilà, etc. Et à chaque fois, ils confondent causalité et cause. Oui, ça n'a pas forcément aidé, mais peut-être qu'il y a d'autres conditions qui sont faites, qu'ils ont perdu 15 milliards de dollars, quoi. À moins que toutes les États-Unis... Soit il y a 70% de leurs consommateurs qui étaient transphobes, ils se sont dit « Ah bah non, on va acheter d'acheter une bière parce qu'ils ont fait une Voilà, ils ont fait une pub avec une femme trans. Soit il y a d'autres problèmes. On va faire une compilation de tous les articles pertinents que j'ai pu voir à ce sujet pour essayer de retracer l'histoire et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Vous allez voir, c'est pas mal. C'est quand même dingue parce qu'en fait, ce sont toujours ces personnes-là qui parlent de la bien-pensance, etc., qui parlent de la cancel culture, mais ce sont en fait les premiers qui font de la cancel culture. Tu sais qu'il y a quelque chose, une marque, quelque chose qui fait qu'il ne peut pas, mais vous vous rendez compte si vous arrêtez de voir des films juste parce qu'il y a une personne LGBT dans un film? Le niveau de fragilité qu'il faut, enfin... Je ne comprends pas. Surtout que là, par exemple, on peut faire un petit peu le parallèle avec, par exemple, les personnes qui avaient appelé au cancel de Hogwarts Legacy, qui, on le rappelle, ont été une minorité de personnes, d'accord, et qu'il y a plein de personnes LGBT, etc., qui s'en foutaient. Mais visiblement, tu vois, dire des propos transphobes, donc dangereux contre des personnes, ça, c'est normal, il n'y a pas de souci. Par contre, faire une promotion de bière avec une femme trans, non, là c'est pas du tout acceptable, voyons. Oh là là, ça c'est de la propagande woke. Attention, please. Oh, mais quel... L'objectif de cette vidéo n'est pas de provoquer des conflits, d'inciter au harcèlement ou de calomnier. Waouh. Tu sais, c'est pas parce que tu mets ce petit vestage que ça te
Ça te dédouane de tout, en fait. Hein. Est-ce que, en fait, le problème, c'est tes vidéos. C'est pas en mettant un petit message que tu dis « Oh bah tiens, bah, je vais faire des vidéos en racontant des fake news sur les trans toutes les 24 heures. » Et puis, bon non, c'est pas pour provoquer des soucis, c'est pas pour provoquer des harcèlements. Surtout pas, surtout lorsque t'as fait la vidéo, par exemple, sur la personne voilà, qui se sentait xénogenre. Ce n'est pas parce que c'est pas de ta faute, ça lui a eu un harcèlement, surtout pas. Il s'agit simplement d'une analyse critique d'un discours tenu par une personnalité publique résidant dans une optique pédagogique. Pédagogique, mec. Tu parles des trans et tu confonds encore les femmes et hommes trans. Qu'est-ce que tu parles de pédagogie? C'est juste un beauf qui raconte ses conneries à longueur de journée et qui est en panique morale H24. Les idées et points de vue exprimés dans cette vidéo ne sont l'expression de ma pensée personnelle. C'est très bien. Ils ne sont pas destinés à porter atteinte à qui que ce soit. Ah bon? Ah bon? Donc, je sais pas, quand tu fais une vidéo sur une personne xénogenre et tu te fous de sa gueule, à ton avis, ça ne lui fait pas de mal, tu vois? Il faudra peut-être se remettre en question, mais plutôt à critiquer de manière constructive. Des événements actuels, des articles de journaux, des publications sur les réseaux sociaux, des opinions, des arguments ou des comportements. Toutes les sources sont documentées et référencées dans la vidéo. Enfin, toutes les sources des articles. Parce que toutes les conneries que tu dis à côté, bien sûr, ne sont pas sourcées. Tu vois, enfin, au bout d'un moment, c'est sûr que si tu mets un article, tu mets la source, trop cool, quoi. Mais si tu mets un article de merde, plus tes trucs de merde, au bout d'un moment, quand tu dis des trucs sur les trans, sur les bloqueurs hormonaux, etc., et que tu racontes de la merde, bizarrement, là, il n'y a pas les sources. Amour, bière et câlin, mais que pour ceux qui sont d'accord avec toi. Sinon, tu les traites de voilà, tu fais penser que ce sont de dangereux pédophiles et des choses comme ça. Tout le monde C'est quoi, commence à en avoir l'habitude. T'as déjà bu de la l'habitude. Bud Light? J'ai déjà goûté de la Bud Light. C'est pas mauvais. C'est pas ouf, mais c'est pas mauvais. J'aime trop les bières belges, en fait. Je suis absolument pas... On s'en fout, mec. J'aime beaucoup les bières blondes. Attends, tu dis que t'aimes beaucoup les bières belges et tu parles de bières blondes. Surtout que les bières belges sont surtout connues pour les bières ambrées. Enfin, J'aime aussi les autres bières, mais les bières blondes, c'est les plus rafraîchissantes quand il fait chaud. Bref, le trou. Bah non, c'est les blanches. Est-ce que tu connais la bière? Retenez bien les dates, vous allez voir, ça va s'étaler sur 2 mois. Le 3 avril 2023, Bud Light célèbre les 365 jours de la jeune fille trans de Dylan Mulvaney et l'engage à devenir la porte-parole de la March Madness. Bud Light s'est associé à la personnalité trans TikTok Dylan Mulvaney pour promouvoir sa bière pour March Madness. Bon, je pense que ça va pas être très intéressant en fait. C'est juste que voilà, les gens étaient contents. Quoique, on va se regarder en entier, mais façon rapide. De toute façon. L'annonce que l'autopromoteur de 25 ans servirait de porte-parole de la filiale d'Anheuser-Busch a coïncidé avec la révélation de Mulvaney samedi que Bud Light avait envoyé des packs de bière sur mesure célébrant les 365 jours de jeunesse. Mulvaney, dont l'activisme consiste à normaliser le renflement, brun, il a la mode en ce moment le mot, chez les hommes trans, a récemment fait la une des journaux après avoir révélé... Le renflement chez les hommes transsexuels? Les hommes transsexuels? Attendez, vous parlez d'une femme trans... C'est quoi ce journal de merde? Donc vous dites qu'une femme trans fait de l'activisme pour normaliser le renflement chez des hommes transsexuels? Mais vous foutez de notre gueule, vous savez même sous cette pire. Révélé que le vice-président Kamala Harris lui avait écrit une lettre suggérant que son voyage vers une apparence moins masculine était courageuse. Les commentaires de Harris ont suivi l'interview de Mulvaney avec le président Joe Biden dans le bureau ovale. Dans l'interview, la personnalité de TikTok a suggéré que les républicains avaient fait des personnes trans et non-binaires des boucs émissaires pour la chute de la société, et Biden a insinué que les efforts pour protéger les enfants des mutilations génitales étaient immoraux. Je vous refais la phrase. Donc on voit que, de toute façon, ils ne comprennent rien. Si c'était pour protéger les enfants, les mutilations génitales étaient immoraux. Vous savez que pour une opération de réassignement sexuel, dans 99,999% des cas, c'est après la majorité. Et dans des cas vraiment extrêmes, c'est entre 16 et 18 ans, parce que la personne a peut-être fait des actes d'automutilation sur ses parties génitales ou des tentatives de suicide.
Mais jamais aucun enfant est mutilé, d'accord? Si on parle de enfants, on parle de enfants de 4 à 11 ans. Et de 4 à 11 ans, il n'y a aucun processus médical. Aucun. D'accord? Si entre 11 et 13 ans, ça dépend des individus, qu'on peut commencer à prendre des bloqueurs hormonaux. Mais avant, rien, niet, nada. Et c'est à partir de 16 ans qu'on prend des hormones. Donc là, ce journal, c'est de la merde. Je refais la phrase. Biden a insinué que les efforts pour protéger les enfants des mutilations génitales étaient immoraux. C'était bien le sens de la phrase. Dans une publication Instagram ce week-end, Mulvaney a révélé que Bud... Il a jamais dit ça, c'est complètement des fake news. Je pense qu'il a dit si c'était que d'interdire l'accès aux soins pour les personnes transgenres mineures était immoral. Ce qui n'a rien à voir, d'accord? De la Maison Blanche de Joe Biden dans son agrandissement. Ah oui, tiens, si vous voulez voir qui c'est Dylan Mulvaney. Right? I got some Bud Lights for us. So, I kept hearing about this thing called March Madness, and I thought we were all just having a hectic month, but it turns out it has something to do with sports. And I'm not sure exactly which sport, but either way, it's a cause to celebrate. This month, I celebrated my day 365 of womanhood, and Bud Light sent me possibly the best gift ever, a can with my face on it. Check out my Instagram story to see how you can enjoy March Madness with Bud Light and maybe win some money. Bref. Et ensuite, il y a un autre article intéressant. Bud Light, donc il date du 11 avril. Mais tais-toi. Mais tais-toi. Bud Light subit un bain de sang alors que les consommateurs fidèles et de longue date se révoltent contre la campagne transgenre. Donc cette date, qu'est-ce que je dis, du 11 avril. Les consommateurs de tous les pays se sont révoltés contre la marque de bière la plus vendue des pays après qu'elle se soit entrée imprudemment dans la guerre culturelle la semaine dernière avec son nouveau porte-parole de la star transgenre du TikTok Dylan Mulvaney, selon les propriétaires de bars et les experts de l'industrie de la bière à travers le pays. Mais vous imaginez, je sais pas, comme si une marque, je sais pas, faisait une truc publicité avec une personne noire et qu'il y a des gens qui disaient « Oh mais non, mais c'est impensable !» Putain, c'est quoi le problème? D'accord? Ça ne veut pas dire que Bud Light est fait que pour les personnes trans. C'est quoi ce putain de problème juste pour une sponsor de... Je pense que la société fait parfois jouer les muscles et rappelle aux fabricants que le consommateur est toujours aux commandes, a déclaré Jeff Fitter, propriétaire de Case & Bucks, un restaurant et bar sportif à Barnhart, Missouri, à Fox Business. Vous voyez mal, merde, pourquoi vous ne le dites pas? Voilà. Je pense que la société lui fait parfois jouer les muscles et rappelle aux fabricants que le consommateur est toujours aux commandes, a déclaré Jeff Fitter, je l'ai déjà lu. Dans les fleurs de Bud Light, pour être inclusif, ils ont exclu presque tout le monde, y compris le public traditionnel. C'est marrant, ils sont tellement inclusifs qu'ils ciblent les 0,28% de personnes existantes, et du coup... Non, non, non et non. Faut arrêter les conneries, d'accord? Ce n'est pas parce que Bud Light a fait une sponsor avec une personne trans qu'ils se disent que les bières ne sont juste que destinées aux personnes trans. Ça, c'est du sophisme, d'accord? Bud Light n'exclut personne, justement, elle veut inclure des gens, d'accord? C'est pour dire, tiens, regardez, aussi les femmes trans boivent de la Bud Light. C'est tout ce que ça veut dire, d'accord? Ils enlèvent les 99% autres, c'est quand même fou. Il a cité les fans de sport, les travailleurs, les femmes, comme des consommatrices fidèles de Bud Light que la marque a soudainement exclu dans sa course woke. Bud Light Non, Maker, Anheuser-Busch a son siège social à proximité de Saint-Louis. Même le bar de Fitter a été témoin cette semaine d'une baisse catastrophique des ventes de la mousse de sa ville. Et en plus, c'est quoi ce truc propriétaire de bar? C'est qui ce... On s'en fout de son avis. On s'en branle. C'est juste les gars ont pris... Ils sont allés faire des interviews, ils ont pris quelqu'un qui allait dans leur sens, et puis pof, ils le mettent en gros. Super. Bizarrement, il y a personne qui est... Je sais pas... là, c'est quand même un article très à charge, parce que des personnes qui disent « Oh, bah ouais, c'est bien que ils fassent des sponsors avec des personnes trans, ça montre que qu'il y a plus de diversité, etc. » Non, non. Une attaque parmi les consommateurs fidèles et locaux. Mais le pire, c'est que aussi les journaux comme ça sont responsables. Parce que je suis sûr que, avant que les journaux en parlent, enfin, la sponsor de Dylan Mulvaney, enfin, il y a très peu de personnes qui l'avaient vu. Tout le monde s'en foutait. Les produits en bouteille Anheuser-Busch ont chuté de 30% au cours de la semaine dernière, tandis que la bière pression a chuté de 50%, a déclaré le propriétaire. 50% d'achats en moins dans le bar sportif de la Bud. Oui, dans ce bar. D'accord. C'est bien, mais je te déteste parfois. Je me dis, allez, je me relance sur mon CV en mode page web et toi tu arrives et tu déclines ma motivation du coup. Ah non, Marianne, j'ai absolument pas vu ça. N'hésite pas à partager sur Twitter, dans Suggestion Discord, je regarderai. Des histoires similaires se retrouvent dans tous les pays. Bud Light dépasse normalement les ventes des produits concurrents comme Miller Lite ou Coors Light, 25 contre 1 à Braintree Brew House dans le Massachusetts, un bar sportif tentaculaire juste à l'extérieur de Boston.
80% des buveurs de Bud Light ont commandé autre chose cette semaine, a déclaré les propriétaires de la brasserie Alex Kesaris, tandis que les 20% qui ont commandé Bud Light n'étaient pas sur les réseaux sociaux et n'avaient pas encore entendu parler de ça. Non. Enfin, vous imaginez, en fait, je sais pas d'où il sort ses chiffres, ce gars. C'est comme si il connaissait tous ses clients et qu'il marquait à chaque fois ce qu'il prenait. Voilà, non, ça c'est juste de la qu'ils ont continué à commander de la Bud Light. Ils étaient pas au courant, les mecs. C'est pour ça qu'il faut regarder mes vidéos, il faut regarder mes chaînes. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, faire l'algorithme de YouTube. Enfin, je sais pas, si vous arrêtez de boire une bière parce qu'ils ont fait une pub avec une femme transgenre, c'est vous le problème. Hein. Qu'est-ce que vous en avez à foutre ? Enfin, vous avez tellement des problèmes d'ego que vous dire « Oh mon Dieu, si je bois cette bière, je vais devenir trans. Oh non !» Tube, évidemment. Ils ne l'ont plus commandé, a-t-il déclaré après que d'autres clients leur aient parlé des ratés du marketing de Bud Light. Une pub de Hell's Kitchen, un quartier de New York, connu pour sa communauté gay nombreuse et vocale, a rapporté que les ventes brouillons de Bud Light avaient chuté de 58% cette semaine, même dans les quartiers gays. Pourquoi ? Tandis que les ventes de bouteilles de Bud Light avaient baissé de 70%. Donc même chez les gays, ça marche pas. La décision... Ça ne veut rien dire, je sais même pas d'où ça vient, on sait même pas de quel quartier, etc. Les gars, ils prennent du... C'est juste du cherry picking. La décision de Bud Light de plonger dans la guerre culturelle était une mauvaise décision qui a défié pratiquement toutes les règles en matière de création de marque et de marketing, a déclaré une analyse nationale de l'industrie de la bière à Fox Business. Il a cité un scénario cauchemardesque pour les représentants commerciaux de Bud Light au Texas, où la marque parraine depuis des années une grande ligue de fléchettes hebdomadaires avec plus de 100 joueurs chaque jeudi soir. Le bar vend généralement 3 fûts de Bud Light lors de l'événement, soit un total de 495 coulées et de 12 onces. Ils peuvent pas parler en litres comme tout le monde, enfin ils peuvent... Tu sais, dans les pays modernes, c'est genre en litres. Hey Google, combien font 12 onces en litres? Pouces cubes égale 19,845 litres. Non. Hey Google, combien fait une once en litres? Excusez-moi. Oh ta gueule. Hey Google, combien fait une once en litres? Une once liquide américaine égale 0,0296. C'est long. Son casse-couille. ChatGPT, viens là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh bordel de merde. Putain, t'es même plus capable de chercher sur internet. Microsoft, allô? Faites Alexa, vous foutez ChatGPT dedans et on règle tous les problèmes de la planète. Donc, ça fait quand même 180 litres, on arrondit. Tu sais pas utiliser un convertisseur? Si, je sais utiliser un convertisseur, mais j'ai la flemme d'aller chercher un convertisseur pour convertir. Alors que tu peux juste normalement oralement lui dire ou faire un copier-coller à ChatGPT. Organiser une manifestation de masse contre leur sponsor de la ligue. Ça, c'est une bonne pub, tu vois, par exemple, de Bud Light. Ils ont déjà fait suffisamment de dégâts contre leur... Bonne pub de Bud Light, bah c'est juste une meuf qui boit de la Bud Light comme avant, une meuf qui boit de la Bud Light. C'est juste que d'un côté, il y a des transgenres, voilà, qui sont juste des connards et qui arrêtent de boire une bière parce que je sais pas. Parce qu'ils sont cons. Ça, c'est une bonne pub, tu vois, par exemple, de Bud Light. Ils ont déjà fait suffisamment de dégâts en une semaine pour perturber les projections de vente sur l'année, a déclaré Fox Business, un représentant de vente de bière qui travaillait avec des détaillants nationaux de bières tels que Costco. Vous ne vous contentez pas de compenser ces ventes, les gens ne vont pas boire 2 fois plus de Bud Light le week-end suivant pour récupérer les affaires perdues. Oui, c'est pas faux ça. C'est pas faux. Pour une marque aussi grande que Bud Light, la calamité de la relation publique représente déjà des millions de dollars perdus, même si la révolte des consommateurs se terminait demain. Bud Light est célèbre pour embaucher les meilleurs spécialistes de marketing du secteur, a déclaré le représentant national des ventes, mais cette fois ils ont embauché la mauvaise personne, a-t-il indiqué. La vice-présidente du marketing de Bud Light, Alyssa Heinershed, a déclaré qu'elle avait été inspirée pour mettre à jour l'humour fratty and out of touch de la société de bière avec inclusivité dans une interview du 30 mars avec le podcast Make Yourself at Home. C'est vrai que tu vois, le gros américain qui regarde du football américain, du baseball et tout, ah ouais, oh là là, wow, ils ont mis un trans, wow. C'est sûr que ça va pas trop bien passer. Putain, qu'est-ce qu'on vit dans un monde de merde. Qu'est-ce qui ça peut leur foutre? Sérieux, qu'est-ce que je m'en fous? Enfin, au bout d'un moment, si les personnes LGBT étaient aussi fragiles que ces personnes-là, vous imaginez, on regarderait aucun film, on buvrait jamais rien, etc. Putain. Le pire, ce sont ces personnes qui nous font la morale sur la cancel culture. Hein. La fameuse cancel culture, et comme quoi ça serait l'idéologie woke qui est dominante. Mais non, bizarrement, là c'est l'écrasante majorité qui est anti-woke, donc voilà. Bonjour, ça sera comment? On va en parler après. Mais ces efforts pour être inclusifs ont exclu les personnes qui comptent le plus les buveurs de Bud Light, selon John Ricker, opérateur de la région de Saint-Louis. C'est un peu ahurissant qu'ils soient rentrés dans ce domaine, a déclaré Ricker, propriétaire du Harpo Bar and Grills à Chesterfield, Missouri, à Fox Business. Vous faites du marketing auprès d'un public de représentants de Didier, de son part de PMU, tout en aliénant la base beaucoup plus large de vos consommateurs. Ces clients, dont beaucoup sont fidèles buveurs de Bud Light, sont déconcertés par le manque d'inclusivité de la marque. Maintenant, mais t'as pas des vrais chiffres parce que
On n'est pas, quand tu centralises tout sur 1% de la population, c'est pas ça l'inclusivité. Non. Qu'est-ce qu'ils sont cons. L'inclusivité, c'est de montrer que tout le monde peut y avoir accès. Et c'est ça, ce qui a été fait. C'est juste dire, oh regardez, les femmes trans peuvent aussi boire. C'est tout. Mais je te rassure, des pubs de Bud Light où il y a des hommes cis, ça représente 99,99999% de leur publicité. D'accord ? Alors arrête de chialer. Parce que dans 0,0000001% des cas, il y a une pub avec une personne trans. Faut arrêter les conneries. Ça, Faut arrêter. C'est l'exclusivité. Du coup, tu exclus 99% de ta population. Ce qui est quand même ironique. Vous voyez, ça c'est complètement du dervot. De toute façon, c'est... face il gagne, pile je perds. C'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. C'est si tu montes des trans, ça va pas. Si tu montes pas, bah... ça va jamais de toute façon dans leur truc. Parce que selon son principe, tu peux pas être inclusif. Parce que le but des inclusivités, c'est de montrer des minorités. Mais selon son truc, c'est si tu montres des minorités, tu exclus la majorité. Ça n'a aucun sens. J'avais un travail très clair à faire que j'ai repris quand j'ai repris Bud Light, et c'était cette marque qui est en déclin. Elle est en déclin depuis très longtemps. Et si nous n'attirons pas les jeunes buveurs à venir boire cette marque, il n'y aura pas d'avenir pour Bud Light, a déclaré Energy. Donc ça, c'était la raison de pourquoi ils ont engagé Dylan Mulvaney. C'est pour faire boire plus de jeunes. Donc, dans la tête des responsables marketing, le transgenrisme et l'idéologie trans, LGBT, c'est un effet de mode. Non, 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 ce n'est pas une idéologie, ce sont des vraies personnes, tu vois. Hein? Moi, je vais pas dire que être cis c'est une idéologie. Je vais pas dire que être un mâle hétéro c'est une idéologie. Ce sont des véritables personnes, d'accord? Et après, il y a des personnes qui luttent pour les droits des personnes trans. Chez les jeunes, actuellement, et très vendeurs, qui rapportent pas mal de pognon. Bah non. Vous savez, enfin le nombre de personnes trans c'est minime, d'accord? C'est juste pour être inclusif, pour dire regardez, on regarde tout le monde, on sait très bien de toute façon que les personnes transgenres, etc., on sait que c'est du pinkwashing. On le sait très bien, faut arrêter. Mais on n'est pas en train de chialer à chaque fois qu'il y a une personne cis dans une pub, on s'en branle. Parfois, quand vous voulez juste boire une bière sans avoir droit à une conférence sur les commentaires sociaux ou politiques. Bon, du coup, dans cette vidéo, on n'a aucun chiffre officiel, on a tous les Didier des bars des PMU du coin qui donnent leur avis, d'accord? On a des super qui ont fait « Oh oui, moi dans ma boutique, il y a moins de Bud Light, etc. » Cool, super. Donc on n'a rien de fiché, on va voir un petit peu les commentaires. C'est comme ça qu'il faut faire pour équiter massivement les entreprises qui virent woke. Wouhou! Ils sont fiers de la cancel culture. Voilà. Enfin, de toute façon, l'hypocrisie, on savait bien où ça allait, quoi. Les gars sont là, ouais, les woke, ils sont méchants, ils font de la cancel culture, mais dès que c'est... Voilà, dès que c'est eux... Quelles volettes, elles vont renvoyer les woke à leur chère études. Ah oui, c'est vrai que ces personnes, voilà, t'as beau leur montrer les études scientifiques, etc., bah... Voilà. Ils s'en battent les couilles. Bref, par rapport à ton étonnement sur la baisse dans les quartiers plutôt homosexuels, une hypothèse. Oula, on peut voir transsexualité comme une forme de prédation d'un microgroupe sur les femmes quand tu en as déjà parlé dans le sport, les toilettes, sur les homosexuels. Mais pourquoi? Pourquoi ce sont juste des personnes qui font une transition pour se sentir mieux dans leur corps? Il n'y a pas de prédation de personne. C'est vous qui faites des prédations à longueur de journée pour dire « Ah là là, les trans, regardez, ils sont pas beaux, ils veulent du mal dans le sport, dans les toilettes. » Mais sérieux, vous pensez vraiment qu'une femme trans, quand elle va à la toilette, elle cherche juste à pisser ou à chier? On n'en a rien à foutre des autres. Sérieux, vous savez quoi? Les personnes trans ont 1000 fois plus peur d'aller dans des toilettes publiques que les personnes cis, d'accord? Les personnes trans dans le sport ont 1000 fois plus peur de comment elles vont être reçues que des femmes cis dans le sport. Les femmes trans sont largement plus en insécurité que les personnes cis. D'accord? Donc vous arrêtez votre connerie. De base, ceux-ci sont peu nombreux et la plupart veulent vivre tranquille, mais ils ont aussi les chances d'y trouver des femmes plus masculines, des hommes plus féminins. Ça n'a aucun sens. Les hommes sont des hommes et les femmes sont des femmes, d'accord? C'est pas parce que tu mets du maquillage que tu es féminin. Ça n'a aucun sens, d'accord?
les gens se définissent tels qu'ils sont. Il faut arrêter avec ces stéréotypes à la con, d'accord? Le maquillage, il n'y a pas le gène du maquillage. Point. Sauf qu'avec la nouvelle religion trans, ce n'est pas une religion, on incite les enfants, ados, jeunes adultes influençables à changer de sexe. Non! Personne ne dit ça! Personne! D'accord? On dit qu'il y a des enfants qui ont une dysphorie de genre et il faut les aider. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va voir? Des spécialistes, d'accord? Parce que c'est une question médicale. Et donc on laisse ça à des experts médicaux. Super, bon, passons. Pour info, la perte aujourd'hui est de 27 milliards, toujours aucune source, d'ailleurs on s'en fout. Il faut bien rencontrer les génies qui ont pensé que mettre à dos 90% de ses clients pour satisfaire les 1% restants, c'était une clientèle aussi versatile, était une excellente stratégie marketing. Mais c'est ça votre problème, vous vous sentez tout le temps agressé. Mais les personnes trans, on n'a rien à foutre des personnes cis. Sérieux, ce n'est pas parce que Bud a fait une pub avec les personnes trans qu'elle dit « Oh là là, il faut pas que les personnes cis boivent de la Bud Light, ça n'a aucun sens !» La bière qui est censée représenter le moment de tranquillité, prendre l'air, sentir à l'écart des problèmes du quotidien entre potes, juste se divertir. Quel moment ils se sont dit « Tiens, on va ramener de la propagande idéologique là-dedans, les gens vont kiffer !» Mais c'est pas de la propagande, c'est fatigant d'être vu juste comme de la propagande, comme une espèce de religion, comme de terribles personnes qui sont là, ah, gros, on va attaquer les enfants, etc. Putain, vous pouvez pas juste nous laisser vivre tranquillement? C'est pas possible. Sérieux, enfin vous imaginez si quelqu'un faisait un débat sur les personnes noires, oh oui, on va débattre sur les personnes noires et leur idéologie, etc. Vous imaginez le scandale ce que ça serait? Mais visiblement, pour les personnes trans, tout le monde s'en bat les couilles. Voilà, donc ouais, je suis un peu vénère parce que j'en ai rien. Ça me fatigue. Tout le temps, c'est un monde de merde. Ouais, je suis un petit peu négative, mais c'est comme ça. Quand je me dis qu'il y a autant de personnes qui sont prêtes à ne pas avoir une relation juste pour une pub avec une femme trans. Enfin, la fragilité qu'il faut, mentale. On vit vraiment dans un monde de merde. Bon, je vous fais des bisous.